Bonjour tout le monde, je suis Catherine Ferland, présidente des Rendez-vous d'Histoire de Québec. En mon nom personnel et en celui de toute mon équipe, il me fait plaisir de vous accueillir à cette édition très spéciale des Rendez-vous 3.0. 3.0 parce qu'au lieu d'annuler tout simplement cette troisième édition, nous avons décidé de l'adapter, de la transformer au moyen de plusieurs outils technologiques, de façon à ce que vous puissiez découvrir avec nous de nombreuses facettes fascinantes de l'histoire du Québec. À défaut de nous retrouver physiquement cette année, mon équipe et moi avons voulu vous offrir la possibilité d'assister aux conférences, aux entretiens, aux tables rondes, aux diverses activités à partir de chez vous. Je ne vous cacherai pas que c'est du gros nouveau pour nous aussi. Nous avons travaillé très très fort pour tout mettre en place et on espère maintenant que tout se passe bien et qu'aucun pépin technique ne vienne ternir cette première édition numérique. Plutôt qu'être uniquement une contrainte, cette situation-là, on peut la voir aussi comme un avantage, une opportunité. Car pour certaines personnes, cette distance-là, c'est justement ce qui va nous rapprocher cette année. J'en profite pour saluer tout notre public qui nous écoute à partir de la grande région de Québec, mais aussi de la région de Montréal, de l'Estrie, du Lac-Saint-Jean, de la Gaspésie, de la Mauricie, bref, d'un peu partout au Québec. Merci d'être là. Je salue aussi notre public de l'Ontario francophone, du Nouveau-Brunswick et même de la côte est américaine. Nous avons même du public qui nous vient d'Europe, donc de la France, de la Belgique, de la Suisse. Merci d'être là également. Et oui, en cette édition 3.0, on a la possibilité de faire rayonner notre belle histoire bien au-delà des frontières du Québec. On va saisir cette occasion-là pour faire de belles découvertes ensemble au cours des prochains jours. Dès aujourd'hui, vous pourrez tout simplement vous connecter à partir de votre tablette ou de votre ordinateur pour assister aux différentes activités. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à consulter notre programmation. Vous allez voir, il y en a pour tous les goûts. Pendant les présentations en direct, d'ailleurs, vous aurez la possibilité d'interagir avec les conférencières et conférenciers, de poser vos questions dans la zone de clavardage, bref, de réagir aux propos. Après tout, la notion de rendez-vous comporte aussi la notion de partage et d'échange, ce qu'on a essayé de maintenir le plus possible cette année. Et si malheureusement vous manquez la présentation en direct, pas de problème, vous pourrez toujours la réécouter parce que les activités seront disponibles jusqu'au 30 septembre à partir de notre site web, de notre page Facebook et de notre chaîne YouTube. Je laisse maintenant Laurent Turcot, notre porte-parole, vous adresser quelques mots. Bonjour à tous, je suis Laurent Turcot, le porte-parole des Rendez-vous d'Histoire de Québec. Je suis vraiment content de lancer cette programmation officiellement, la version 3.0 comme on l'appelle. C'est une version qui va être tout en numérique. Quand on dit tout en numérique, ça veut dire à distance. On le sait, ça a été crucial, l'enseignement à distance. Et il y en a beaucoup qui se sont demandé comment il fallait faire, comment on devait le faire. Ici, au Rendez-vous d'Histoire de Québec, vous allez avoir plein de possibilités qui s'ouvrent devant vous. Mais plus encore, on va vous montrer que l'histoire est au cœur de notre société. On le sait, là, avec la pandémie, il y a plein de gens qui sont plongés dans l'histoire pour dire comment ça s'est passé avant nous. La grippe espagnole, le choléra, la peste noire, tout ça, on a voulu aller chercher des exemples pour comprendre notre société à nous. Nous, les historiennes et les historiens, c'est ce qu'on fait de notre travail. C'est le but de notre fonction. Puis, l'intérêt des Rendez-vous d'Histoire de Québec, c'est de faire ce lien entre le grand public, le public érudit, mais aussi tous ceux qui ne savent pas nécessairement, qui sont intéressés par l'histoire, et les historiennes et les historiens. Donc, d'offrir sur un plateau d'argent, comme dirait Jean Perron sur un piano d'argent, le plaisir de la connaissance. Parce qu'au final, c'est ça l'important. C'est prendre plaisir à connaître des choses et se dire que on aime ça, on veut le partager. Vous allez voir, la programmation est extrêmement riche. Que vous soyez intéressé par le 20e siècle, la Nouvelle-France, le 19e, ou encore les rapports transatlantiques, sur les méthodes, Wikipédia, YouTube, tout ça, là, vous allez voir que l'histoire, peut-être que c'est l'étude du passé, mais en fonction des outils du présent. Donc, je suis vraiment content d'être le porte-parole de cette version 3.0 et quelque chose me dit que tout le monde va trouver chaussure à son pied. Allez, bye! L'an dernier, dans le cadre des deuxièmes rendez-vous, notre salon du livre d'histoire a connu beaucoup de succès. Les gens du public ont eu du plaisir à assister aux différents entretiens, présentations, rencontres d'auteurs, de s'y procurer un ou plusieurs ouvrages des conférencières et conférenciers qu'ils venaient d'entendre. Cette année, à défaut de pouvoir vous offrir un salon en présence, nous avons décidé de vous offrir une activité un peu virtuelle, un salon du livre, mini-salon si je puis dire,
pour vous permettre d'accéder quand même à des contenus très intéressants. Donc, à la fin de chaque activité, vous aurez des suggestions de livres. Lorsque vous cliquez sur un ouvrage qui vous intéresse, vous arrivez directement sur la plateforme leslibraires.ca. Un petit pourcentage des ventes va être versé au Rendez-vous d'Histoire de Québec. En achetant vos livres de cette façon, vous nous apporterez donc un précieux soutien. Un événement comme le nôtre, avec des activités accessibles gratuitement au plus grand nombre, c'est possible grâce à l'appui de plusieurs partenaires. Je me permets de les remercier et de les nommer maintenant. Québec, Ville de littérature UNESCO, Patrimoine canadien, la SODEC, Desjardins, la Fondation Lionel Groux, Première Ovation, le Fonds Hubert et Florence Laforge, la Commission franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, le Mouvement national des Québécoises et Québécois et le Centre de la francophonie des Amériques. Nous voulons aussi remercier nos précieux partenaires de contenu et de services. MaTV, le Musée de la Civilisation, le Pôle culturel du Monastère des Ursulines, la Maison de la littérature, le Monastère des Augustines, l'Ensemble Nouvelle-France et l'Hôtel Château-Laurier. Vous retrouverez tous ces soutiens sur la page partenaire de notre site Web. Et si vous désirez vous-même nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez le faire en cliquant sur l'onglet « Contribuer » de notre site Web. En terminant, en tant qu'amoureux et amoureuses de l'histoire, n'oublions pas les personnes qui ont contribué à la faire connaître. Je souhaite dédier ces 3e Rendez-vous d'Histoire de Québec à 2 grands disparus de cette année. Jarrett Rudy, historien et professeur agrégé à l'Université McGill, qui a toute sa vie beaucoup travaillé à faire rayonner les études sur le Québec, et sœur Madeleine Junot, l'âme dirigeante de la Maison Saint-Gabriel à Montréal, qui a pendant toute sa carrière célébré la mémoire de Marguerite Bourgeois, des filles du roi et plus largement des femmes de la Nouvelle-France. Bon, alors si l'histoire appartient par définition au passé, c'est à nous ici et maintenant de la faire vivre, en nous y intéressant, en la lisant, en l'écoutant, en la racontant. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à profiter pleinement de ces 3e Rendez-vous d'Histoire de Québec. C'est à vous de jouer, en assistant au plus grand nombre à nos activités. Alors je déclare officiellement ces 3e Rendez-vous d'Histoire de Québec ouverts.